C'est à la suite de la lecture d'un livre qui m'a beaucoup inspiré. Donc le roman en question, c'était Les 7 plumes de l'aigle d'Henri Gougaud. Et la rencontre avec un personnage notamment du livre qui s'appelle Le gardien du temps. C'est la biographie d'un homme qui habite maintenant à Paris et quand il était jeune, voilà, il vient d'Amérique latine et il a été élevé par des chamans, donc en Amérique du Sud, et qui ont tous un rapport très particulier avec les pierres. Donc moi je suis parti de ça, de ces pierres, de ce qu'elles pouvaient renfermer, toute la symbolique qu'elles pouvaient renfermer. Pour moi il représentait une sorte de conscience, quelque chose peut-être qu'on avait aussi tendance à perdre chacun, enfin, dans notre vie de tous les jours. Des fois on perd cette conscience et ce personnage-là, je pense que c'est un peu une veille, comme un personnage qui reste en état de veille sur les choses, sur les événements qui passent. En général, je suis dans une scénographie très épurée parce que tout simplement, je travaille sans. En fait, j'aime bien ce que peuvent raconter les corps à eux seuls. Je trouve que les corps peuvent raconter déjà tellement de choses. Et il y a tellement de choses à faire avec un corps. Et alors là, sur cette pièce-là, j'en ai 8. Donc déjà, ça me raconte beaucoup. Ces pierres, elles renferment un peu tout ce que nous, en tant qu'humains, on donne. Pour moi, elles sont la mémoire de ce qu'a fait l'homme pendant des années. Donc par exemple, une pierre qui est là depuis des milliers d'années, elle a vu passer plein de choses, elle a vu passer des bonnes choses et des choses moins bonnes. Et donc c'était un peu pour ça. Je me dis, quand elles vont prendre forme humaine, qu'est-ce qu'elles vont nous raconter ?